Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous partager mes activités du week-end. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er juillet. Je vais vous partager un peu ce que j'ai prévu de faire ce week-end au niveau créativité et aussi au niveau organisation de la vie du groupe de pyrogravure, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. Tout d'abord, je voulais vous informer que j'ai relancé les challenges pyrogravure. Donc aujourd'hui, le 1er juillet, nous avons repris les challenges et pour ce mois de juillet, le thème c'est plantes et oiseaux. J'ai fait des publications sur le groupe Facebook pour vous informer du nouveau format du challenge que je vous propose, les nouvelles modalités. Ce qui est nouveau dans cette reprise de challenge, c'est que je vais partager vos créations dans mon blog et ça permettra au fait que tous ceux qui visitent mon blog puissent voir ce que la communauté autour de la pyrogravure peut produire comme création artistique, et j'ai trouvé ça très intéressant de vous proposer cela. Je dois aussi préparer une publication, je pense que je vais prendre exactement la même que j'ai faite dans le groupe Facebook. Je vais la mettre sur Instagram pour ceux qui sont intéressés sur Instagram et qui souhaitent participer quand même au challenge, même s'ils ne sont pas dans le groupe Facebook, pour qu'ils soient au courant de cela. Ça fait hyper longtemps que je ne vais plus trop sur Instagram. Finalement, le seul réseau social sur lequel je reste encore active, c'est Facebook. C'est pas évident pour moi d'être sur tous les réseaux sociaux. Je m'étais lancée aussi sur TikTok, mais j'y vais pas souvent. Finalement, en termes de réseau social pur et dur, c'est plus Facebook sur lequel finalement je suis restée, et sur YouTube c'est plus pour de la vidéo, sur du contenu d'inspiration, tutoriel, etc. autour de la pyrogravure que je suis sur YouTube. Je vais vous partager un petit achat que j'ai fait. Là on rentre vraiment dans le domaine artistique. Dans le précédent vlog, je vous disais que je suis en train d'essayer des crayons de couleur. J'ai envie d'appliquer de la couleur dans mes créations, mais avec des crayons, parce que je mettais avant de la peinture acrylique en tube. J'ai essayé aussi de la peinture acrylique en feutre. Ça, c'est des avantages et des inconvénients, et j'avais envie de tester le crayon de couleur. Alors, j'avais des crayons de couleur que j'avais trouvés chez Lidl. Ils valent ce qu'ils valent. Et du coup, là, je vais vous montrer, je voulais des couleurs pastel. Et donc, du coup, je regardais un peu sur Amazon. J'ai testé, je vais tester des crayons. C'est pas du tout une marque connue, hein, c'est vraiment une marque pas connue. Je me suis dit, je vais tester ça pour voir si finalement ça me plaît bien. Peut-être que je vais aller sur des marques connues. Par exemple, il y en a une qui est connue, c'est Arteza, je crois, qui fait pas mal de très beaux crayons de couleur. Il y a, je sais plus trop lequel. Ce sont des crayons de couleur que recommande Rachel Struss dans son livre. Et aussi dans mes activités de ce week-end, je dois vous préparer un vlog, non, une revue sur son livre que j'ai en anglais, pour finalement vous donner mon point de vue. Est-ce que ça vaut le coup de l'avoir en français? Parce qu'il y a déjà eu une question là-dessus dans le groupe Facebook, qui se posait la question, parce que c'était un livre, on va dire, en loisirs créatifs. Je connais pas trop les prix des loisirs créatifs, mais c'était presque à 25 €. Voilà, si je ne me trompe pas, le prix du livre. Donc voilà, je vais vous préparer tout ça ce week-end. J'espère pouvoir tout faire. Parce que j'ai chargé la mule. J'ai pas du tout avancé sur mes créations. Si, un tout petit peu, je vous montre. J'ai fait celle-ci cette semaine. Du coup, j'ai fait le transfert du modèle ainsi que la pyrogravure pendant un live sur Twitch. J'ai fait un live Twitch avec une de mes amies qui se lance sur Twitch. Donc elle est plus axée gaming, mais de temps en temps elle fait des lives créativité. La dernière fois elle avait fait un live où elle avait monté une maquette, et là du coup elle avait fait aussi un live où elle avait pyrogravé. Du coup elle m'a proposé si ça me disait de venir en live avec elle. Du coup, ce que j'ai accepté avec plaisir. Nous avons fait un live ensemble et j'ai pyrogravé ça. Par contre, les crayons de couleur, je les ai appliqués en dehors du live, et ça c'est avec les crayons de couleur de chez Lidl. Donc
Ça va, j'ai quand même été productive cette semaine. J'ai fait quoi d'autre cette semaine? En fait, je fais tellement de choses que parfois, arrivé à la fin de semaine, j'ai oublié ce que j'ai fait dans la semaine et j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Mais après, quand je me pose, je me dis, ah oui, Deneuve, t'as quand même fait des choses. Petite anecdote, je me suis fait pirater mon site et donc c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps cette semaine. Du coup, je l'ai fait en soirée. J'ai essayé de rattraper mon site, j'ai réussi à rattraper mon site. Et du coup, c'est vrai que toute ma semaine a été prise là-dessus parce que ça m'embêtait un peu sur le fait que je veux mettre en avant vos créations par rapport au challenge sur le site et que je me le fasse hacker juste à ce moment-là. Voilà un peu, donc je vous montre ces nouveaux crayons de couleur. Voilà les beaux crayons de couleur. J'ai découvert par la même occasion qu'il y a des couleurs qui s'appellent macaron. Voilà. En fait, moi, je cherchais pastel et j'avais plusieurs fois la proposition macaron. Je me suis dit, bon, bah, je vais tester. Alors, j'avais hésité avec un autre paquet de crayons de couleur de la marque Zenacolor. Zenacolor, c'est une marque qui se vend sur Amazon. Je pense que vous trouvez ça que sur Amazon. Et j'avais testé leur peinture acrylique en tube. J'ai beaucoup aimé leur peinture acrylique en tube. Mais je me suis dit, bon, je vais tester, je vais prendre autre chose. J'ai déjà ouvert pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais je vais réouvrir avec vous. J'ai juste regardé à quoi ça ressemble, mais j'ai pas encore fait de nuancier ou quoi que ce soit. Du coup, par contre, comparé à certaines marques de crayons, habituellement, ce type de crayon de couleur, souvent, c'est livré dans une boîte métallique. Bah, là, pour le coup, c'est livré dans un contenant en plastique, donc il va falloir trouver un élément où les stocker. Moi, j'ai prévu de les mettre dans un bocal. C'est un bocal de compote. Et je me suis dit, j'en ai d'autres comme ça. J'en ai un autre où j'ai mis les crayons de couleur de chez Lidl, par exemple. J'aime beaucoup les couleurs, m'ont l'air assez pigmentées. Alors, ce que je recherchais, c'était des crayons de couleur gras. Parce qu'au fait, ceux de Lidl sont secs. Et en relisant le livre de Rachel Struss, elle recommandait des crayons de couleur gras pour le bois. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Visuellement, déjà, après celui-là il est un peu clair, j'ai peut-être pas pris la même couleur, mais après c'est des couleurs macarons. Hein. La mine me paraît un peu plus large. À tester. Alors, un des inconvénients que j'ai trouvé avec les crayons de couleur de chez Lidl, c'est qu'ils se cassent. Ils se cassent pas mal au fait, lorsque je les taille. Du coup, je me dis soit mon taille crayon n'est pas adapté, soit il va leur prix, quoi. Parce que ça m'a coûté... quoi qu'ils étaient quand même, pour le prix que c'était... c'était quand même un peu cher. Je crois qu'ils étaient à 7 €, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était moins de 10 €. Ceux-là, ils m'ont coûté 18 € et quelques, presque 19 €. Voilà. Du coup, j'ai hâte de les tester. Je vous montrerai tout ça dans le vlog. Je viens de terminer le tournage de la vidéo revue sur le livre de Rachel Struss. Là, du coup, je vais rapatrier les vidéos sur mon ordinateur. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, une chose que j'avais dit que je ferais plus. Et j'ai tourné les vidéos en 4K. Instinctivement, en fait, je me suis dit, oh, je vais avoir de belles vidéos. Mais sauf que les vidéos en 4K, la dernière fois, j'en avais déjà fait. C'est galère à monter sur mon ordinateur. J'ai du mal à monter des vidéos 4K là-dessus. Déjà, elles sont lourdes. Le temps de les rapatrier. Ouais. Du coup, ça m'embête. Je vais pas tout recommencer parce qu'il est déjà tard, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de beau. J'espère que les vidéos seront très belles parce que en 4K et que vous allez apprécier la petite revue que j'ai faite du livre. Hello,
Nous sommes le dimanche 2 juillet. Ça y est, je viens de mettre en ligne la vidéo sur la revue du livre de Rachel Struss, la version anglaise, du coup, pour vous donner mon point de vue. Et ça m'a pris du temps, je suis fatiguée, j'aurais vraiment pas dû me lancer en 4K. Et en plus de ça, je regarde le résultat n'est même pas clair, n'est même pas net, on dirait pas de la 4K. Je suis un peu déçue de tout ce travail fourni juste pour ça. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ainsi que de la qualité. Il faut vraiment que j'apprenne de mes erreurs, ne plus faire de 4K. Ouais, je sais même pas si tout le monde regarde les vidéos en 4K. Donc là, je suis en train de laisser la vidéo se charger en 4K sur YouTube. Ça a marqué 110 minutes, donc je l'ai planifié pour 20 heures ce dimanche. Je suis fatiguée, mais j'ai quand même envie de faire un peu de pyrogravure. J'ai fait de la peinture entre temps, je vous montre ça. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous montre à la lumière du jour tout à l'heure, mais juste pour vous dire que j'ai testé du coup par la même occasion les nouveaux crayons de couleur que je vous montrais en début de la vidéo. Et regardez comment j'ai descendu celui-là. Au fait, c'est juste parce que il se casse vraiment quand je taille. Je me pose la question, est-ce que c'est parce que je sais pas tailler mes crayons ou est-ce que mon taille-crayon n'est pas bon? J'ai taillé avec ce taille-crayon-là. Du coup, pour être fixé, je vais m'acheter un taille-crayon électrique pour voir vraiment si c'est moi qui ne sais pas tailler mes crayons et c'est pour ça qu'ils se cassent. Ça s'est cassé parce que c'est tombé. Mais du coup, ça se casse pas mal, mais... hormis ça, il y a quand même un inconvénient que j'ai trouvé dans ces crayons. Je vous montre ça tout de suite. Là, nous sommes à la lumière du jour. Bon, il y a un petit contre-jour, mais bon. Alors, l'inconvénient se trouve ici. Vous voyez là, les petites sur le fond bleu. Vous voyez des petits traits comme un peu violet ici, là. Ben, ça m'a fait ça avec ce bleu là, je sais pas pourquoi, je me pose la question, est-ce que c'est... Je me demande, est-ce que c'est parce que, vous savez, ce qui entoure le crayon au fait, est-ce que c'est ça qui a laissé des traces? Mais c'est vraiment moche quoi. Pour l'instant, ça me l'a fait qu'avec un seul crayon, ça me l'a pas fait avec le jaune et le bleu turquoise. Du coup, bah, j'espère que c'est pas ainsi pour tout parce que sinon, c'est un gros inconvénient pour ces crayons de couleur là. Et donc, du coup, j'ai décidé de bien utiliser ceux-ci. Je vais bien j'allais dire les user, mais à l'allure où c'est parti, vous voyez, si ce n'est pas du tout le fait de ma façon de tailler, mais c'est plutôt les crayons, la mine qui se casse à chaque fois et du coup il faut que je retaille à chaque fois, bah je vais vite les terminer hein, ces crayons de couleur. Du coup j'ai prévu de faire un prochain achat dans quelques semaines. Je pense que j'aurai déjà fini ces crayons là, en tout cas une bonne partie des couleurs que j'utilise. Je vais prendre la marque, je pense que je vais prendre la marque, j'hésite entre Prismacolor et Arteza. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire quelle est la meilleure marque. Mais je me rends compte que je préfère vraiment l'effet, les crayons gras. Parce qu'effectivement, ça, c'est pas poussiéreux, c'est gras. C'est pas sec, au fait. Quand je passe le doigt, il n'y a pas du tout de traces. Les autres, il y avait un peu de traces parce que c'était des crayons secs. Voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, en plus de terminer le montage et la publication de la vidéo YouTube. Ça a été mes activités autour de la pyrogravure en ce dimanche. Et je pense que je n'ai pas fini. Je vais faire du transfert. J'ai cette pile-là qui m'attend. Vous voyez les petits papiers là? Voilà, c'est une pile... de planches modèles qu'il faut que je transfère. Du coup, c'est ce que je vais faire pour terminer mes activités pyrogravure de ce dimanche. Rebonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 juillet. Le dernier rush du vlog que j'ai fait date de dimanche. J'ai pas pu filmer dans la semaine parce que j'étais très fatiguée. J'avais vraiment pas une tête présentable pour la caméra, mais j'ai travaillé un tout petit peu sur mes essais que je fais en ce moment.
Au fait, toutes les tâches que j'avais prévues de faire le dimanche, mais finalement je l'ai étalé les soirs de la semaine. Je vais vous montrer ça et j'ai fait aussi quelques petites commandes Amazon par rapport à mon activité de pyrogravure. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre un peu mon espace de travail, c'est un peu le bazar. Je suis en train de réfléchir à complètement le changer parce qu'il ne me convient plus du tout. Vous avez en face là la fenêtre et j'exploite pas du tout cet espace parce que devant la fenêtre j'ai des objets qui encombrent un peu et qui barrent un peu la lumière et je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'avoir de la lumière pour travailler et surtout pour tout ce qui est pyrogravure, des détails très fins. Alors, je vous montre mon travail de la semaine. Vous vous souvenez de la petite pile de planches que j'avais ici, modèle planche, modèle planche. Du coup, j'ai terminé les transferts de tous les modèles circulaires. Il me reste 3 ou 4 modèles, on a 4 qui sont à côté là que j'ai pas terminé, mais du coup vous voyez j'ai vraiment pas tout fait finalement dans la semaine de dimanche. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai fait 13, j'ai transféré 13 et j'ai commencé à faire la pyrogravure. Alors celui-ci, du coup, j'ai terminé la pyrogravure avec les contours, etc. Je pense que je vais faire un remplissage dans les pétales. Et celui-ci, j'ai commencé la pyrogravure hier soir. Ces deux-là, je les ai fait hier soir. Du coup, hier soir, j'ai pas mal avancé là-dessus. J'en ai aussi un autre qui est là, dont j'ai commencé... je sais pas, vous voyez au fond là-bas. Voilà, j'ai commencé la pyrogravure. Et les autres en bas, j'ai terminé les contours. Donc il reste à faire les remplissages, les petits décors. Et celui-là, il reste à terminer la pyrogravure des contours. Je voulais vous montrer un petit taille-crayon. Au début du vlog, je vous parlais de taille-crayon électrique. Je regardais sur Amazon ces types de taille-crayon là. Ils étaient entre 8 € et 15 €. Certains étaient à 15 €. Et je trouvais ça cher pour un crayon électrique. Taille crayon électrique, j'avais pas de référence parce que j'en avais jamais vu ou acheté. Et ça, j'ai trouvé ça chez Action. Et c'était à 4 € et quelques, donc on va dire 5 € environ. Je l'ai testé. Je l'ai testé sur... ouais, le jaune ou le rose? Oui, le jaune. Ma foi, c'est solide, vous voyez. Je pense que c'est... soit c'était mon taille-crayon manuel qui n'était pas bon, soit c'est moi qui ne savais pas tailler. Du coup, je suis contente d'avoir ce taille-crayon électrique. Ça va me permettre de ne pas casser mes mines à chaque fois que je les taille. Et ça va me faire économiser du coup mes crayons. Je ne vais pas les terminer plus vite que cela. Sur Amazon, j'ai commandé... Voilà, j'espère que ça ne s'est pas renversé. Ah. J'ai commandé de l'essence de térébenthine. Voilà, apparemment, c'est pour diluer tout ce qui est peinture à huile. Et je pense que je vais m'en servir aussi pour estamper les crayons de couleur. J'ai vu sur Internet qu'il existait des solutions pour estamper les crayons de couleur, mais j'en ai pas trouvé. Je suis tombée sur un blog qui partageait un article et quand j'ai cliqué dessus, c'était en rupture de stock. Et j'ai cherché le même article sur Internet, je n'ai trouvé aucune boutique en ligne et j'ai trouvé aucune boutique qui disait que ça se vendait. Vous savez, un site qui se dit que ça se vend dans une boutique physique. Du coup, je me suis dit, bah là, j'aurais pas trop le temps d'aller dans le centre-ville chercher dans les magasins de beaux-arts, les choses comme ça. Je me suis dit, je vais tester celui de la peinture à huile pour voir si ça marche avec les crayons de couleur. Surtout que le deuxième lot de crayons de couleur que j'ai pris, ce sont des crayons de couleur gras. Donc, qui dit gras, dit huile. Je me suis dit que ça peut marcher. Donc, je vais essayer ça
Parce que finalement, les coups de crayon qu'il y a quand on fait le coloriage sur la planche de bois ou même sur du papier, au fait, j'ai vu que ça disparaît quand on estampe, voilà. Et donc, du coup, j'ai pris ça. J'ai aussi pris un estampeur. J'ai pris autre chose en plus, c'est de la résine polyuréthane. Au fait, j'en ai plus. J'en avais d'une marque française. Je crois que celle-ci, c'est aussi une marque française. Du coup, celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, résine polyuréthane. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est résine. L'autre, c'était du vernis. Et là, c'est de la résine. Donc, il y aura ce côté un peu résineux. Ça, on va dire que ça va être un saut pour moi, pour aller vers la résine. Il n'y a pas besoin de moule, celui-ci. Et en plus de ça, ils ont offert un petit rouleau. Moi, j'applique... auparavant, j'ai appliqué mon vernis avec un pinceau. Et là, j'étais surprise de voir que eux, ils font avec un rouleau. Donc, j'ai hâte de tester avec un rouleau pour voir ce que ça fait. Surtout sur une pièce comme celle-là. Donc, vous voyez, hop, tac. Ça va être bien, ça va être sympa à tester. J'ai pris ça du coup en résine polyuréthane. Et en dernier, j'ai pris du bois. Vous allez me dire, mais elle en a pas assez de bois ou quoi? Ben, au fait, sur les contreplaqués que je fais, là, ce sont des essais. Et là, j'ai envie de faire des petites créations sur ces petites rondelles de contreplaqué. Ça m'a donné envie, au fait, je voyais les photos, ça paraissait propre et là, effectivement, je suis agréablement surprise. C'est très lisse, j'aurais pas besoin de retravailler le support. Après, voilà quoi, il y a le challenge du grain. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'adore le pain. J'adore travailler le pain. Juste pour ça, au fait. Vous allez me dire que ça fait un peu maso, mais j'ai le pyrograveur qui convient, le Burnmaster Eagle qui arrive à bout de tous les supports, que ça soit le bambou, voilà, le pain avec les rainures. Et en plus de ça, le Burnmaster est tellement puissant qui fait un peu fondre trop les résines et ça brunit trop à mon goût sur le pain et oui, sur le pain. Moi, j'utilise mon pyrograveur débutant, soit celui que j'ai dans ma box pyrogravure ou celui du Pebaro 260. Voilà, j'utilise le Pebaro 260. Donc, du coup, voilà, je crois qu'il y en a 7. Il y en a 7. Ah, regardez-moi ce blanc là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que là, je suis devant la lumière. Celui-là est pas mal. Bien lisse là. J'ai une petite idée de ce que je vais faire là-dessus. Je pense que sur ces planches de bois là, je vais vraiment faire des créations originales. C'est-à-dire que je ne vais prendre aucun modèle. Même si les modèles que je prends sont des modèles libres de droit. Sur celle-ci, j'ai vraiment envie de faire des trucs qui vont sortir de ma tête. Vous voyez, c'est par rapport à mon inspiration du moment. J'ai envie de faire vraiment des créations originales. Vous me direz, les modèles libres de droit, c'est des créations originales dans le sens où quand on prend les modèles libres de droit, on les prend pas, le résultat final, c'est pas le modèle libre de droit en soi. On va l'agrémenter de choses en plus, de couleurs, de textures, de vernis, de tout ce que vous voulez. Voilà. Je pense que je vais pas le rendre très très long ce vlog. Je vais vous en faire un autre. Du coup, je vous repartagerai mes journées, mes petits éléments autour de ce que je crée et puis autour de la pyrogravure de manière générale. Je pense que là, ce week-end, on a le premier live de la reprise des challenges pyrogravure. Donc ce week-end, je vais pyrograver ma pyrogravure pour le challenge pyrogravure. Je vais essayer de terminer mes essais que j'ai commencé. Ah oui, il y avait une chose que je voulais vous partager absolument. Je sais que je vous ai beaucoup vanté les mérites du batchworking, du travail en lot.
Et en le réalisant moi-même de manière assez intensive, parce que là, je crois que j'ai même pas compté. Là, j'en ai 9. Là, j'ai 9 créations. Là-bas, j'ai 3. Ça fait 12. Tout à l'heure, je vous en ai montré combien. Je sais même pas. Bref, je pense que j'en ai plus d'une vingtaine. Ça m'a un peu dégoûté du travail en lot et je me suis dit, j'ai plus du tout envie de le refaire dans le cadre d'une activité créative. Autant dans mon activité autre que je fais à côté, ça s'y prête bien. Dans le développement informatique, le travail en lot, ça s'y prête bien. Mais là, du coup, au fait, ça fait des semaines que je suis dessus. Je n'ai pas encore terminé une création. En fait, je n'ai aucun qui est vraiment terminé. C'est-à-dire que comment on dit, the definition of done, la définition de terminé n'est pas faite. Et ça m'a un peu frustrée parce que je me dis, ça fait des semaines que je suis en train de travailler dessus. J'ai l'impression de ne pas voir le bout. Alors, soit j'ai fait un lot qui est trop gros. Ça, c'est vrai. C'était vraiment un trop gros lot. Je pense que je regarderais peut-être 3 tableaux maximum à travailler en parallèle. Mais maintenant, je ne le ferai plus. Je pense que les belles petites pièces de bois que je vous ai montrées tout à l'heure, je crois qu'elles font 2 cm à peu près, un peu plus d'épaisseur. Et elles font 15 cm, 15 ou 10 de largeur. Celle-là, je pense que je vais travailler pièce par pièce. Je commence une pièce, je la termine et je vais savourer au fait, le fait de le terminer. Je vais arrêter le vlog ici. Je vous dis merci beaucoup si vous m'avez regardé jusqu'ici. J'espère que ce que je vous propose là vous intéresse, vous sert, vous aide, vous, dans votre processus créatif et aussi dans votre apprentissage de la pyrogravure, tous ces petits partages que je vous propose dans les vlogs. Merci beaucoup de me soutenir à travers vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain live et dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Merci et à bientôt.